de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Hostinger et que vous allez pouvoir profiter de leurs différentes offres d'hébergement pour mettre en ligne votre site web ou même vos sites web sur la plateforme et pouvoir bien évidemment le diffuser pour l'ensemble des utilisateurs dans le monde entier sur Internet. Vous avez comme ça différentes offres qui sont disponibles, vous pouvez choisir un plan d'hébergement et sélectionner en fonction des besoins que vous aurez. Principalement, la différence va se faire dans une estimation que vous pouvez avoir du nombre de visites mensuelles sur votre site, de la gestion également des sites disponibles, de l'espace de stockage. Pour les gens qui seraient développeurs parmi vous, ça concerne également tout ce qui est d'un point de vue technique, que ce soit le nombre de bases de données, le nombre de sous-domaines, le nombre de requêtes PHP que vous pouvez traiter en parallèle, voilà, la gestion des DNS notamment. Et pour les personnes parmi vous qui ne font pas forcément de développement web, ça concerne principalement, et ça va être plus intéressant, du côté des services qui sont inclus, notamment toute la gestion concernant la possibilité de mettre en place des sites WordPress en quelques clics. Je vous ai même fait quelques vidéos pour vous montrer comment faire étape par étape, que ce soit également la présence d'un système de cache qui est inclus et que vous n'avez pas payé en supplément, qui permet comme ça d'accélérer l'ensemble de vos sites sous WordPress, et tout un système de sécurité pour la protection des sites, la protection de la navigation de vos utilisateurs. Un système également pour gérer plusieurs sites, si vous voulez gérer plusieurs sites sous WordPress aussi, et tout un ensemble d'outils qui sont assistés par intelligence artificielle, que ce soit un rédacteur, que ce soit même un créateur de site, directement par IA. Je vous ai montré ça aussi dans une autre vidéo, ou d'autres ensembles comme la génération d'images. Tout cela, bien évidemment, inclus. Une fois que vous avez fait un petit peu le tour, vous avez comparé les différentes offres et que vous avez choisi celle qui correspond à ce dont vous avez besoin, vous pouvez directement la sélectionner ici, ce qui nous bascule sur une autre page, notamment concernant la durée de l'hébergement. Comme d'habitude, si vous avez bien sûr les moyens et le budget, il est préférable pour vous d'opter pour une durée plus longue, puisque vous ferez une économie plus importante. Et généralement, quand on fait de l'hébergement web, c'est pas pour du court terme, ou en tout cas de manière unique, donc c'est qu'on compte le faire pendant plusieurs années. Donc si vous avez le budget, vous pouvez vous permettre de partir sur la durée la plus longue possible pour avoir une économie plus importante. Ensuite, de passer à la page suivante. À partir d'ici, vous allez avoir la possibilité de créer un compte si vous n'en avez pas, ou même créer un nouveau compte, tout dépend comment vous voulez gérer tout ça, ou de vous connecter à un compte Hostinger déjà existant si vous en possédez déjà un. Une fois le compte connecté, ou en tout cas le compte créé, vous avez ensuite vos différentes informations de facturation qui sont à saisir, différentes informations ici, éventuellement d'informations si vous voulez créer un compte pour votre entreprise, c'est également possible. Les moyens de paiement, selon, donc vous les payez avec PayPal, par carte bancaire ou autre. Vous avez différentes options, donc vous allez pouvoir vérifier. Et à la fin, avant même de passer commande, n'oubliez surtout pas de saisir le code formation vidéo comme code promo pour avoir bénéficié en tout cas d'une réduction supplémentaire de 10% sur le montant de votre commande. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site d'affiliation en passant bien évidemment par la solution WordPress. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'affiliation et en quoi ça consiste, je vais bien sûr vous présenter un petit peu tout ça, vous l'expliquer rapidement. Et ensuite on verra comment mettre notre site et voir un peu comment tout ceci fonctionne. L'affiliation, très simplement, ça va concerner deux entités. On va avoir d'un côté ce qu'on appelle l'apporteur d'affaires. Alors c'est un terme peut-être un peu technique, mais vous allez voir qui est très très simple. C'est par exemple l'affilié, et on va ensuite retrouver l'autre côté le site marchand, donc celui qui va mettre en place ce qu'on appelle un programme d'affiliation. Il s'agit bien évidemment d'une collaboration commerciale entre ces deux entités qui vont pouvoir comme ça travailler de concert et obtenir, on va dire, des avantages, c'est du 50-50 entre les deux. Principalement, comment ça fonctionne? On va avoir ici notre site marchand qui propose des biens, des services, des produits, donc via par exemple une boutique. Et nous, ce qui va être intéressant, c'est une boutique en ligne, c'est très souvent ce genre de cas-là. Et il veut, bien sûr, faire la promotion de ses produits ou de ses services pour effectuer des ventes. L'apporteur d'affaires va devenir un affilié de ceci et va pouvoir obtenir du site marchand des liens. Alors principalement, ça va être des liens, donc des URL, tout simplement, concernant les produits ou les services, mais ça peut aussi être des bannières. C'est-à-dire, par exemple, vous avez votre site, et on va pouvoir mettre en place des bandeaux publicitaires, ce genre de choses, qu'on va pouvoir directement intégrer. L'apporteur d'affaires, donc celui qui devient l'affilié, va au travers, et c'est le sujet ici de cette vidéo, son site web, ça peut être un blog, ça peut être même aussi une boutique, ça peut être absolument n'importe quoi, va pouvoir soit intégrer des liens par exemple dans des articles, donc par exemple vous écrivez un article pour faire la promotion même du produit ou du service et vous intégrez des liens pour acheter, payer ce service ou acheter ce produit, ou alors simplement un article qui parle d'un sujet spécifique et
parmi quelques éléments, quelques paragraphes de votre article, vous avez des informations qui sont en rapport avec le bien ou le service, et dans ce cas-là, vous pourrez aussi intégrer un lien ou des liens rattachés un petit peu à tout ça. Une bannière, le côté pratique, c'est que ça peut être directement intégré au niveau de l'interface du site, donc ça peut être un bandeau publicitaire qui peut être mis dans la bannière du site, qui peut être mis sur un panneau latéral ou autre, et qui va comme ça pouvoir aussi générer éventuellement du trafic, donc de la part des utilisateurs qui vont pouvoir effectuer des actions. L'information qu'on va prendre en compte dans tout ça, même si ça concerne pour le coup plus le site marchand que l'affilié en lui-même, par rapport à ça, on va retrouver deux informations capitales qui vont servir. On va avoir les clics, puisque ça concerne des sites web. Donc dès qu'un utilisateur sur le site a cliqué sur un lien ou cliqué sur un bandeau, ça produit tout simplement un clic, c'est une statistique. Et ensuite, et c'est ça qu'on va rechercher dans les deux cas, le nombre de conversions. Le nombre de conversions, c'est lorsque l'action d'un clic sur un lien ou autre a entraîné bien évidemment une vente. Donc la personne a cliqué sur le lien et à la suite de ça a payé pour le produit ou le service et ça génère donc forcément quelque chose. Cette conversion confirmant l'achat à partir de là, automatiquement c'est une vente qui est réalisée par le site marchand et ce dernier va ensuite redistribuer une commission, généralement un pourcentage, pas obligatoire, mais c'est quand même plus souvent ce qui est pratiqué. Donc ça peut être un pourcentage sur le chiffre d'affaires, ça peut être un pourcentage sur la commande qui a été effectuée ou une partie de celle-ci. Et bien sûr, l'affilié touche une partie de ça, une partie de ses revenus. Donc vous l'aurez compris très simplement, le principe de créer un site d'affiliation, c'est un moyen qui est accessible, y compris même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en marketing, en vente ou que sais-je, qui vous permettra de générer des revenus et donc de gagner un petit peu d'argent via votre site web. Plus souvent un blog, c'est plus souvent les blogueurs qui font ça, mais pas que, parce qu'encore une fois, ça peut être intégré un petit peu de plusieurs manières différentes. On va donc regarder, puisque cette vidéo est sponsorisée par Hostinger, comment mettre en place via leur plateforme un site WordPress très rapidement, via un installateur automatique, comme j'ai pu déjà vous le montrer dans d'autres vidéos, mais on va créer un site d'affiliation pour voir comment on peut intégrer ça très rapidement en quelques clics. On va passer directement sur notre interface. Je pars du principe, bien évidemment, sur tout ce que je vous ai montré en intro de vidéo, que vous avez votre offre d'hébergement qui est déjà active et qui est en place. On va pouvoir créer, donc ajouter un site web. On va passer ici. On va choisir l'offre, la solution WordPress, qui ira très bien par rapport à ce qu'on veut. Et on va pouvoir comme ça ensuite générer directement la partie choisie. Donc je vais garder ces informations. On va passer à suivant. Quel type de site web souhaitez-vous créer? On va choisir effectivement le site de marketing d'affiliation. C'est ça qui va être intéressant ici en tout cas. Hostinger nous propose ce système-là, ce qui va permettre de paramétrer certaines choses à destination de ce type de site, même si encore une fois, si on choisissait un autre type, on pourrait se débrouiller quand même, mais là, on a une solution clé en main, donc autant s'en servir. On va passer sur suivant. On va avoir un aperçu un petit peu de ce que ça peut donner. Donc là, par exemple, vous voyez différents articles qui peuvent être ensuite traités de certains sujets. Et à partir de là, de pouvoir intégrer un petit peu tout ça. On va faire suivant, et vous allez remarquer ici, alors généralement il propose quelques extensions qu'on peut préinstaller, il y en a qui vont, moi généralement je désactive toutes, mais on verra par la suite. Je vais juste laisser celle-là, parce que ça peut être intéressant. Vous voyez déjà ici on parle d'Amazon, je vais revenir sur ce point pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc monétisez votre site web en connectant les produits Amazon à votre contenu. Donc ça peut être intéressant, mais je vais revenir de toute façon là-dessus par la suite, pendant que l'installation se fera. On va passer sur suivant, donc juste en laissant celui-ci. Est-ce que je veux générer du contenu par IA? Non, parce que j'ai préparé un petit article d'exemple. On va pas s'embêter avec ça, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Je rattache bien sûr mon site à un nom de domaine en particulier pour qu'il soit accessible par la suite. On va laisser ça ici pour France et on va laisser l'installation se faire. Justement, pendant que cette petite installation se fait, ce qui ne devrait pas être très long, je vais vous parler un petit peu comment ça se passe dans l'affiliation, c'est-à-dire au niveau des termes qu'on peut employer. Comme je vous l'ai dit, on a l'affilié, d'accord? Donc c'est par exemple la personne qui veut toucher la commission sur les ventes qui a été réalisée. Et le site marchand, d'accord, c'est lui qui veut faire la promotion de ses produits, de ses biens, de ses services, éventuellement, et qui va donc mettre en place un programme d'affiliation. Aujourd'hui, je ne dirais pas que tous les sites marchands ont un programme d'affiliation qui est proposé, mais quasiment tous. C'est quelque chose qui est très commun, qui est très courant maintenant, et vous pouvez donc retrouver pas mal de sites qui proposent ce genre de système-là. Le plus connu, celui qui nous vient de premier en tête, et on l'a vu tout à l'heure avec l'extension, c'est bien évidemment Amazon, qui propose notamment un système de club partenaire, comme il l'appelle, qui vous permet d'avoir un programme marketing, qui vous, à partir des produits disponibles sur leur boutique, vous permettent de générer des liens, que vous pourrez comme ça ensuite intégrer sur votre site, et à partir de là, ces liens sont rattachés à différents produits de leur boutique. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le schéma.
On a également possibilité, parce que là on est sur un site marchand, finalement hein, c'est Amazon, donc c'est lié aux produits vendus par Amazon, ou des gens en tout cas qui ont une boutique sur Amazon, parce que vous savez que Amazon c'est pas que des produits d'Amazon non plus. Mais nous avons ensuite ce qu'on appelle carrément des plateformes d'affiliation. Une plateforme d'affiliation, c'est très simple. Plutôt que de vous dire je vais m'affilier avec telle marque, telle marque, telle marque, telle marque, et vous allez donc vous éparpiller sur plein de sites différents, si vous voulez effectivement faire une activité un peu plus importante, hein, que ça devient une activité à temps partiel ou même à temps complet, pourquoi pas, évidemment, vous allez vouloir gagner un maximum de temps pour pouvoir mettre en place pas mal d'affiliations, pour être affilié chez un maximum de marques, de boutiques, et pouvoir comme ça intégrer pas mal de liens. Et bien pour ça, vous avez des plateformes d'affiliation. L'avantage de ça, alors il faudra bien sûr vérifier dans leurs conditions, dans ce qu'ils proposent. Il y a certains qui peuvent être gratuites, d'autres payantes, ou qui prennent une commission sur votre commission, donc il faut voir un petit peu tout ça. Mais c'est qu'elles vont vous rattacher directement à plusieurs marques, donc plusieurs sites marchands différents. Je crois que par exemple des sites comme Top Achat doivent se servir de ce système-là, ou sinon d'autres en tout cas. Donc généralement vous créez un compte, parfois avec des solutions gratuites ou payantes selon, qui peuvent offrir certains avantages ou pas. À vous de voir, il faut regarder au niveau des comparatifs. Et à partir de là, vous avez comme ça la connexion qui est faite avec différentes boutiques, et ensuite tout ce qui est gestion de vos liens, de vos bannières, pour pouvoir intégrer tout ça plus tard sur votre site. Un autre exemple qui est connu, c'est System.io, voilà, qui est pas mal connu aussi, qui propose la même chose. Vous créez votre compte et ensuite vous êtes rattaché à pas mal de services. Donc, vous voyez par exemple ici une catégorie de tarifs. Donc j'imagine qu'on a certaines conditions. Voilà, donc en version gratuite, le nombre d'emails qu'on peut envoyer si on veut faire bien sûr des campagnes de mails, évidemment. Donc là, vous êtes illimité en nombre d'articles que vous pouvez faire, etc. Mais on voit qu'après, on peut avoir des avantages autres. Donc tout ça, il faut regarder, bien sûr, vous renseigner si ce sont des services qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de passer par des plateformes d'affiliation, mais peut-être ça pourrait vous intéresser. Donc ce sont quelques exemples. Il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas à faire vos recherches, mais bien sûr, ce sont ici 3 exemples dont on parle beaucoup dans le domaine de l'affiliation. On va enlever tout ça, hop, on va revenir directement, je pense que c'est voilà, installé, c'est bon. On va aller sur l'administration, le panneau d'administration de WordPress, et on va comme ça pouvoir récupérer notre site et voir un petit peu ce qui a été mis en place. Quand vous créez un site d'affiliation directement via le système automatique chez Hostinger, on obtient donc directement cette page. L'avantage, c'est que, vous voyez, si vous êtes en tout cas affilié au niveau d'Amazon, vous allez avoir tout le système ici qui va pouvoir être directement géré. Donc là, on va regarder un petit peu ici ce qu'on a, gagner de l'argent, etc. Connectez-vous donc à votre compte Amazon, ajoutez un nouvel article, donc ça on l'a vu, etc. Lier des produits. Donc vous avez comme ça une extension, rappelez-vous l'extension qu'on a installée tout à l'heure, qui va permettre de gérer tout ça. Donc l'avantage, hein, c'est que vous n'avez pas besoin de tout faire manuellement. Vous allez pouvoir ensuite gérer au niveau des extensions toute la gestion de vos liens Amazon, donc en fonction des produits que vous voulez bien évidemment intégrer. Et ça va comme ça être bien pratique. Et ça mettra donc tout ce qu'il faut. Donc ça vous a dit bien, à chaque fois qu'un utilisateur achète le produit indiqué dans votre article, vous recevez une commission de la part d'Amazon. Donc ça fait comme ça l'intermédiaire via un système d'extension, et vous pouvez visiblement donc proposer, en tout cas profiter de plusieurs gabarits, donc mise en page en fonction de ce que vous voulez faire au niveau de la liste de produits. Donc ça, il y a pas mal. Si vous voulez un petit peu un exemple, vous avez peut-être un jour vu certains blogueurs, certaines personnes qui font des articles par exemple comparatifs, genre comparatifs de cartes graphiques, comparatifs de tablettes, comparatifs de smartphones, je ne sais quoi. Et après, généralement, vous avez à la fin de l'article ou dans l'article directement, eh bien, l'ensemble des produits qui ont été comparés. Donc c'est souvent par exemple sous forme de liste que c'est présenté. Et comme ça, s'il y a un des produits qui vous intéresse par rapport au test qui a été fait, au comparatif qui a été fait, vous avez directement un lien affilié qui est fourni, et automatiquement, dès que la personne fait un achat en étant passé par ce lien, ça génère une vente puisqu'il y a une conversion, et la personne qui est affiliée touche une commission sur les ventes qui a été réalisées. Très pratique. Donc ça, c'est tout automatique si vous voulez le gérer. Vous avez tout ce système-là. Je n'ai pas besoin de vous détailler quoi que ce soit. De toute façon, moi, je ne suis pas affilié à Amazon, donc j'ai pas forcément de quoi vous montrer directement, concrètement comment ça marche. Mais vous avez compris, il suffit d'avoir un compte créé et ensuite vous n'avez plus qu'à faire la connexion et tout est bon. Notamment donc via l'extension qui est déjà installée, qu'on a vu tout à l'heure, qui est celle-ci. Voilà, c'est une extension proposée par Hostinger, Amazon Affiliate Connector, qui gère tout ça. Donc c'est directement Hostinger qui vous propose celle-ci. Alors pour les autres cas, si on veut gérer donc d'autres cas, parce qu'on n'est pas forcément rattaché à ça. Moi par exemple, j'ai bien évidemment un partenariat donc avec Hostinger, donc je vais faire un article de promotion du service d'hébergement d'Hostinger, et on va comme ça voir un peu comment on peut faire très simplement, parce que c'est vraiment pas compliqué. Alors déjà, si on regarde un peu le site, à quoi il ressemble ici, parce que c'est quand même un site particulier, voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul exemple, on a un article, et en fait chaque article est un petit peu une promotion, d'accord. Donc là on est vraiment sur un site fait que pour ça, c'est un site d'affiliation,
c'est que là-dessus. Si vous voulez au contraire avoir un site où on va retrouver des articles sous forme de blog, vous pouvez créer un blog et puis ensuite vous intégrez vos liens dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, on a créé ce type de site WordPress, mais c'est absolument pas obligatoire pour faire de l'affiliation. C'est une possibilité, c'est un outil intégré ici au niveau de Hostinger, vous pouvez l'utiliser, comme vous pouvez passer par autre chose, et ensuite retrouver les autres outils derrière, ou même installer des extensions. À partir du moment où vous êtes hébergé chez Hostinger, vous pouvez utiliser de toute façon leur service sans problème. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer notre article, on va aller ici, tous les articles, on revient ici, donc on a l'article de départ, je vais me l'enlever parce que j'en veux pas, tout simplement. On va faire ajouter, j'ai préparé un article d'exemple, hop, donc on va mettre le titre, je vais ici ensuite récupérer tout mon texte, parce que je voulais faire un vrai, comme si je faisais vraiment un vrai article, donc faire la promotion ici, voilà. Et ensuite, au niveau de cette partie, on va mettre en format, en tout cas plus en avant, le code promo, que vous pouvez utiliser, n'oubliez pas, pour 10% de réduction sur toute offre d'hébergement. Et ici, on va directement changer ça pour prendre un lien, donc qui est le lien que vous avez généralement en description de la vidéo ou en commentaire épinglé, qui est hostinger.fr/formation vidéo, mais qui donne bien sûr ce lien là. Donc je vais prendre celui-ci et je vais ensuite là ajouter un lien intégré directement. Donc vous voyez là, je l'intègre, je ne mets pas le lien bêtement n'importe où à part, je l'intègre vraiment dans le texte de mon article. Voilà. Donc je vais mettre choisir. Alors c'est vrai que j'aime pas cet éditeur moi personnellement en bloc, je trouve que c'est moins pratique. Parce que pour gérer les couleurs, tout ça, j'aime moins, c'est un choix personnel. Je vais mettre ça, parce que selon les thèmes, des fois c'est pas forcément mis en avant les liens, donc on verra. Et je vais laisser tel quel, je vais faire publier directement, parce que c'est pour les tests. Et voilà, tout est prêt. On revient ici sur le panneau d'administration. On va repasser par le site. Et voici ce que nous avons. Donc on pourrait avoir bien sûr une image dans un vrai cas, mais c'était pour l'exemple que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est sûr que quand on a plusieurs articles, c'est quand même un peu plus présentable. Donc ce sera un peu mieux. Alors c'est pareil, je peux en profiter pour faire une petite parenthèse. Il peut y avoir certains sites ou plateformes d'affiliation qui, logiquement, bien sûr, demandent d'avoir un minimum d'activité. C'est-à-dire que si vous venez de créer votre site, faire de l'affiliation, donc vous n'avez même pas créé d'article ou quasiment pas, c'est moyen. Vous voyez, ça c'est pas forcément intéressant ou pas forcément pertinent. Donc prenez le temps quand même d'avoir déjà un minimum d'activité, de publier quelques articles, etc. Et après de mettre en place comme ça votre affiliation. Et ça posera pas de problème parce que les conditions sont pas très strictes, bien sûr, pour ça. Étant donné que à partir du moment où vous pouvez faire de la promotion, c'est intéressant. Donc on va sur notre article, vous voyez qu'on retrouve comme ça les différentes informations que j'ai pu écrire ici. Voilà, et le lien, donc effectivement, qui est bien cliquable. Et si je vais là-dessus, je retombe bien sur ma page. Donc on vient ici, vous avez un exemple concret. Là, on peut pas faire plus concret pour le coup, parce que c'est un vrai lien, voilà, qui fonctionne, etc. Où vous avez comme ça notre article avec l'intégration d'un lien, avec même le petit code promo qui est donné ici, n'oubliez pas. Et comme ça, on a tout ce qu'il nous faut pour cette partie. Donc c'est rapide, voilà. Après, une fois qu'on a cette habitude, une fois qu'on met ça en place, on écrit nos articles, on génère, donc on fait en sorte au niveau des plateformes, des programmes d'affiliation, de récupérer des liens et ou bannières intégrés. Et après, c'est votre travail de blogueur, d'administrateur, de rédacteur qui fait tout le reste pour pouvoir intégrer tout ça et donner bien évidemment envie, donner de l'intérêt un petit peu à tout ça pour que des gens puissent évidemment souscrire ou on va dire donc payer des services ou des produits en fonction de ce que vous présentez ici. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, avec tous les exemples ici que je vous ai donnés, on a fait vraiment le tour un petit peu. Donc n'hésitez pas. Alors ici, vous avez quand même généralement aussi à aller voir au niveau des extensions. Vous pourrez avoir des extensions qui gèrent d'autres cas, qui peuvent gérer différents liens. Alors généralement, on va retrouver surtout beaucoup d'extensions pour l'autre côté, c'est-à-dire pour les gens qui voudraient mettre en place une boutique. C'est-à-dire alors vous êtes forcément moins concerné sur cette chaîne, c'est pour ça que j'aurais pas fait une vidéo sur ce sujet-là. Moi j'ai plus fait une vidéo pour les affiliés finalement, ceux qui veulent devenir affiliés, donc mettre un site d'affiliation. Mais si vous faites partie peut-être des gens qui ont une boutique et qui veulent faire la promotion justement de leurs produits ou de leurs services, et donc proposer une boutique ou vous proposer un programme d'affiliation pour travailler avec de futurs affiliés, sachez que vous avez aussi des outils pour faire ça. Vous pourriez tout à fait, via Hostinger, créer votre site WordPress, et ensuite vous avez quelques extensions qui permettent de le gérer. Alors si on regarde rapidement, avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer rapidement ça. On peut aller voir directement alors, au niveau des extensions. On va aller ici, voilà. On en a pas mal. Alors, on en a des gratuites, on en a des payantes. Tout dépend bien sûr des services que vous voulez, donc à voir par rapport à ça. Mais on a normalement Affiliate WordPress qui doit être disponible, peut-être, j'imagine, qui peut être là. Alors, on a beaucoup, on a Ultimate Affiliate Pro, on a normalement Pretty Links aussi, on doit avoir Easy Affiliate, enfin, il y a beaucoup d'extensions. Pareil, vous faites une recherche sur Internet, vous trouverez plein d'exemples d'extensions
gratuite ou payante selon les services que ça propose. Et l'avantage, bon là je vois qu'il galère un petit peu pour me la trouver. Affiliate WP, ça que c'est bizarre. Je ne retrouve pas l'extension, j'aimerais bien. Voilà, c'est celle-ci. Normalement elle est gratuite, à moins qu'il y ait aussi maintenant une offre payante. À voir, des fois vous avez les deux. Ah bah si, vous avez des différentes offres. Et en fait l'avantage, donc là encore une fois on est côté marchand, hein, on n'est pas côté apporteur d'affaires. C'est en fait ce qui va permettre de gérer tous vos liens. C'est-à-dire vous pouvez comme ça créer les liens affiliés et voir ensuite le nombre de clics qu'ils ont généré, le nombre de conversions qu'ils ont généré, gérer un petit peu les affiliés avec qui vous travaillez, vous collaborez, et pour gérer tout ça, pour voir si ça rapporte ou pas, etc., avoir toutes les statistiques qu'il faut. Donc voilà, sachez que même si vous êtes de l'autre côté, si vous faites partie des gens qui veulent au contraire non pas être affiliés, mais mettre en place un programme d'affiliation, eh bien sachez qu'avec WordPress, via pas mal d'extensions, vous pouvez faire ça aussi. Donc vous avez toutes ces possibilités-là, donc vraiment n'hésitez pas, hein, vous avez plein de possibilités là-dessus. En tout cas, nous, cette vidéo, c'était surtout pour mettre en place, créer un site d'affiliation, donc pour devenir affilié. Hein, donc le but, c'est de pouvoir gagner de l'argent, générer un peu de revenus en intégrant comme ça des liens vers des produits ou services directement sur un site, WordPress, blog ou autre. Donc ça fonctionne très bien. Et on a fait comme ça un petit peu le tour du sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire hein, par rapport à ce que je vous ai montré ici. Et n'hésitez pas à tester. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, l'affiliation. Dites-moi si vous avez essayé, si vous êtes mis à l'affiliation et voir un petit peu vos retours. En fait, ce sera intéressant d'avoir un petit peu vos retours sur le sujet. À bientôt.